Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Food. Smart Food, rendez-vous quotidien sur Bismart qui s'intéresse à l'alimentation sous toutes ses formes. Nous allons aujourd'hui parler de l'une des stars de l'été. Il s'agit du rosé. Sa consommation a littéralement explosé ces dernières années, plus 30% en 20 ans tout de même. Preuve que les consommateurs voient la vie en rose et en rosé, pourvu bien sûr que ce soit avec modération. Et pourtant, le rosé revient de loin, de longues années de désamour, une mauvaise image alors même qu'il est en réalité la première forme de vin connue de l'histoire. Petite histoire d'un retour en grâce en compagnie d'un spécialiste. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Yves Legrand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes caviste à la tête du Chemin des Vignes. Vous êtes également président d'honneur du syndicat des cavistes professionnels, organisme qui a vu le jour en 2011 et qui a pour objet principal de défendre le métier de caviste en réunissant le plus grand nombre. On dit généralement que c'est pas du blanc, c'est du rouge, c'est donc du rosé. Bon, on ne sait pas trop ce que c'est en réalité. Il y a énormément d'idées reçues. Comment on explique ça finalement ? Écoutez, effectivement, comme le vin représente un signe de civilisation très fort, les avis sont très différents. Tout est en nuances, surtout dans le rosé, puisqu'on va du blanc, du presque blanc litchi jusqu'au grenat un petit peu rouge. Donc tout est dans la nuance. Et le rosé a repris sa véritable place, parce que comme vous le disiez dans la présentation, le rosé est peut-être l'un des premiers vins. En tout cas, si on parle à partir du Xe siècle, on ne va pas faire toute l'histoire, mais les rois de France adoraient les rosés. Voilà. Louis XIV adorait le rosé des Rissets, qui n'était pas encore du champagne, c'était un vin donc on en boit tranquille. Très, très Louis longtemps. XI adorait le rosé d'Anjou. On parlait aussi beaucoup de claret, j'ai entendu parler. Alors, bien sûr, toute l'Aquitaine, les Anglais adoraient le claret. Qui d'ailleurs reprend, enfin ils refont des rosés, ils en ont toujours fait, mais c'est vrai que le rosé est autant consommé que le vin blanc, et surtout c'est difficile à faire le rosé. Alors l'histoire du rosé, en Provence, il y a une trentaine d'années, et partout en France, le rosé, c'était un peu la partie médiocre. Quand le raisin n'était pas trop beau, on se débrouillait, on faisait quand même du vin, et c'était du rosé. C'était consommé très vite, donc ça va. Ça, c'est terminé dans les appellations contrôlées. Le rosé, aujourd'hui, correspond à un critère bien précis, d'ailleurs qui a été subventionné par l'Europe. L'Europe a avancé des fonds, les comités interprofessionnels se sont battus pour créer un véritable rosé. Et le consommateur en profite aujourd'hui. En profite aujourd'hui. Écoutez, que ce soit dans le vin ou dans l'autre chose, quand on respecte les gens, quand on respecte le produit, c'est des réactions positives. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc les processus de production ont évolué et aujourd'hui, le rosé est quand même meilleur qu'il y a, je ne sais pas, 40 ans. Ah, ça n'a... Mais d'ailleurs, l'ensemble des vins sont meilleurs. Pourquoi ? Parce que la consommation globale diminue et que le consommateur est de moins en moins ignorant. Vous savez que l'ignorance, c'est la mère de... On est consommateur finalement esthète et beaucoup plus informé. Oui, mais surtout, le travail de la vigne change. Les produits, les intrants chimiques diminuent parce qu'on a changé d'époque. On n'est plus dans la surproduction. La consommation de vin en France était énorme, et aujourd'hui c'est un produit plaisir, c'est un produit aussi de convivialité, et c'est ce qu'on recherche. Alors, les gens ont besoin, c'est le travail des cavistes, c'est pour ça qu'on existe. On est des conseillers, on est vraiment le prolongement des vignerons qui travaillent. Mais écoutez, vous prenez par la main le consommateur. Quand on voit le nombre de vins que l'on déguste pour sortir notre sélection, c'est difficile pour le consommateur, parce que le rosé, il se fait l'idée sur la couleur, sur l'étiquette, sur la présentation. Tout ça, ça s'est amélioré. Les bouteilles sont dotées par ailleurs de nombreuses appellations. On a les petites médailles. C'est vrai qu'on est souvent un petit peu perdu quand on arrive chez vous. Heureusement que vous êtes là. Tout est un peu fait pour qu'il soit perdu et qu'il achète sur l'impulsion. Or, le vin, c'est quand même un produit particulier, c'est un produit dangereux, parce que c'est un produit de plaisir, c'est un produit de jouissance. Et qui peut être dangereux aussi pour la santé. Et c'est dangereux pour la santé quand les gens
C'est dangereux quand les gens attrapent une addiction et c'est dangereux quand on trompe le consommateur, et ça, il ne le sait pas, sur l'authenticité du vin. Il y a aujourd'hui un progrès énorme, c'est que, parce qu'on n'est plus dans le besoin, après-guerre par exemple, on ne se posait pas de questions si c'était bio ou pas bio. On mangeait et on buvait parce qu'on manquait de tous ces produits. Aujourd'hui, et ça c'est une évolution positive, je sais que les gens aujourd'hui aiment bien se jeter des cendres sur la tête, mais non, le sourire est là, le rosé est un sourire. Et aujourd'hui, les vignerons et l'ensemble de la profession a compris que le vin se faisait d'abord à la vigne. C'est comme un bébé quand il est bien né, qui sort bien, que la maman va bien, il n'y a pas de problème, c'est le bonheur, quoi. Et on sait faire ça maintenant. Donc il y a une certaine, comment dire, confiance aussi envers les producteurs, peut-être des producteurs qui ont davantage confiance en eux aujourd'hui. Alors, moi, je parle positivement et personnellement, si dans mes commerces, si dans nos commerces de cavistes, les gens se déplacent, c'est qu'il y a une raison par rapport à la concurrence extrêmement violente, puisqu'on peut trouver tout, n'importe quoi, vous êtes sollicité, les gens oui, sur la gamme de prix, effectivement, on a quand même un panel assez large. On peut trouver les premières peut-être autour de 3 € et exact. Ça monte à beaucoup. À 200 €, à 200 €. Même des grands crus. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors les gens disent à 200 € c'est cher. Non, on va vous dire c'est cher pour du rosé. C'est ce qu'on va vous dire. Alors que peut-être ces personnes-là n'hésiteraient pas à mettre 200 € pour du rouge. Oui, mais justement, s'il y a des rosés qui sont à des prix marché de 100 €, c'est qu'il y a preneur. Donc ils ne sont pas chers, ils sont au prix du marché. Souvent les gens confondent c'est cher. Sous-entendu, je ne peux pas acheter. Et ça, je le conçois très bien. Ce n'est pas nécessaire d'acheter un vin à 200 € pour qu'il soit extrêmement bon. Quand on me demande souvent, Monsieur Legrand, vous connaissez, vous êtes professionnel du vin, je dis, oh là là, très peu, très peu. Le vin est un profond mystère. Le vin est un profond mystère. Le vin, c'est... On apprend tous les jours, finalement. Non, mais quand je dis aux gens, je vais vous donner un secret, et là, je vais vous donner un secret, et... ce secret, ça va vous permettre d'être un grand spécialiste en vin. C'est-à-dire que le vin, voilà, ça fait partie de l'émission. Là, ça va marcher fort. Ah ben j'espère. Le vin, c'est comme les gens. C'est-à-dire, on en prend ce qu'on en attend et ce qu'on recherche. Et alors, il y a une définition, je vais simplement en citer qu'une seule. Elle est de Paul Claudel. C'est pas quelqu'un de très rigolo, mais il a une définition du vin qui est fabuleuse. C'est le vin est un professeur de goût. Et en vous formant à l'attention intérieure, il est le libérateur de l'esprit et l'illuminateur de l'intelligence. Quand on parle de ce type de vin, c'est le vin est un ressenti intérieur. Or, trop souvent, on pense que c'est bon, c'est pas bon, il y a un arôme de... C'est pas ça. C'est exactement comme les gens. Autour d'une table, on boit, on discute. Je pense qu'il y a des normes en fait, qui encadrent la consommation de vin. C'est-à-dire soit on s'y connaît, soit on ne s'y connaît pas. Et si on ne s'y connaît pas, on a l'impression qu'on devrait se conformer à ce que les amateurs très éclairés... Non. Il y a ce complexe du sachant. C'est complètement absurde. À mon avis, enfin, ça n'est pas absurde, mais ça n'est pas l'essentiel. C'est-à-dire qu'on est dans une civilisation de l'image, et c'est ce qui paraît. Donc moi, je vais déguster un vin et je vais vous dire, ça, c'est du cépage gamay. Mais ça fait 50 ans que je goûte le cépage gamay. Alors, si j'arrive pas à vous dire que c'est le cépage gamay, ça s'appelle... Il y a un problème, c'est l'expérience. C'est la mémoire. Mais par contre, si je vous amène, et c'est notre métier de professionnel, à vous dire, mais parlez-moi de votre ressenti. Est-ce que ça vous brûle la bouche? Est-ce que vous avez une sensation agréable? Est-ce que vous êtes agressé? Et vous convoquez le catalogue d'expériences sensorielles absolument, que vous avez engrangé depuis que vous êtes bébé. Oui, non, le consommateur, vous l'avez vous. Le vôtre. Vous l'avez vous, et mon métier, c'est de vous le sortir, c'est de vous faire parler. Vous savez, il faut connaître le seuil de son incompétence. Et je crois que le vin, justement, c'est un lien fort parce que ça ne peut se découvrir que dans la convivialité et dans le respect du travail. Justement, le rosé, c'est le vin convivial par excellence. On l'associe forcément à la période estivale. Oui. Est-ce qu'il n'est peut-être pas plus simple d'approche ?
pour des néophytes? Absolument. Le contact est direct. D'abord, il y a la couleur, et puis les arômes, l'olfaction. Alors, c'est intéressant parce que l'olfaction, justement, ça fait appel au cerveau primaire. C'est-à-dire c'est une réaction. Les arômes, ça va vous rappeler les odeurs de cuisine chez votre grand-mère ou le parfum de votre... Voilà. Donc, c'est une sensibilité assez facile. Il faut aller plus loin. Notre rôle, c'est un peu comme en musique ou en littérature, quand vous rencontrez des gens qui savent et qui vous apprennent, ben vous développez votre connaissance. Le rosé sert à ça. Et le rosé fait aussi des émules. Hein. On voit énormément de producteurs qui se tournent aujourd'hui vers la production de rosé. Ça suscite aussi l'appétit des investisseurs. LVMH, qui il y a quelques années a racheté Château Galoupé. Voilà, un grand cru. Transformé. Grand cru, oui, attention, oui, classé oui. Côte de Provence Oui. depuis 1955. Rien que ça. Oui. On a aussi ces stars de cinéma, du sport, qui se sont lancés. Oui. Alors, peut-être pas eux-mêmes dans la production de rosé, mais en tout cas qui ont racheté des domaines. Je pense évidemment à John Malkovich, à George Lucas, Brad Pitt, Angelina Jolie, plus récemment John Bon Jovi. Est-ce que, comment dire, cette effervescence, déjà braque effectivement tous les projecteurs sur le rosé. Mais on a besoin... Ça porte aussi la consommation actuelle. Mais bien sûr, on a besoin de stars. Si des gens beaux, intelligents, riches se mettent en valeur, ce que parfois les vignerons ne peuvent pas faire, on tire vers le haut. Ce qui est pénible, c'est souvent dans le commerce, dans les vins plus particulièrement, on ne sait pas trop si les gens achètent une différence de prix ou achètent un produit. Le vin, quand même, est un médicament. Je veux dire, on se soigne par le vin. Ça a été longtemps, effectivement, dans l'Antiquité. cet usage. Voilà, donc, on ne plaisante pas avec ce qu'on avale, quoi. Dis-moi ce que tu bois, je te dirai qui tu es. Alors moi, je plaisante pas avec ma dernière question. Peut-être que je vais vous fâcher, Yves Legrand. Hein. J'aimerais avoir votre regard sur les innovations qui ont été portées sur le rosé ces dernières années. Je pense, vous l'aurez compris, au rosé pamplemousse ou au rosé en canette. Votre sentiment par rapport à ces innovations qui ont eu, je pense notamment au rosé pamplemousse, un petit peu de succès quand même. Écoutez, ça fait du mal au vin ou ça le porte vers d'autres alors ça consommateurs? dépend comment on se place. Si on est un vieux traditionnaliste qui gratte la terre pour désherber comme je fais, on peut dire ben oui, j'ai 500 pieds de vigne à Issy-Moulineaux et avant de venir vous voir, je désherbais la vigne avec les doigts, quoi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup moins d'écolos qui grattent la terre que ceux qui en parlent. Mais je suis d'accord dans la mesure où ce sont des découvertes. Et si on peut attirer des consommateurs progressivement vers ce type d'assemblage de vins, de produits avec un alcool très bas, avec un charme, c'est pas du tout trahir quoi que ce soit. C'est bien mieux que de boire un vin qui est trop techniquement bien fait, c'est-à-dire sans âme et sans plaisir. Donc vous allez avoir une sensation de séduction et après vous serez déçu. Encore une fois, c'est comme les gens. C'est comme les gens, et on va rester sur cette phrase. Merci beaucoup Yves Legrand, merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Food. Excellente journée à toutes et à tous.